Leçon 1. Discussion sur les projections des ventes. Bonjour, Anna. Vous avez une minute pour discuter de nos dernières prévisions de vente? Absolument. John. Qu'est-ce que tu as? Eh bien, sur la base des données que nous avons suivies, je pense que le lancement du nouveau produit va augmenter les ventes de manière significative. Oh, vraiment? C'est une excellente nouvelle. Qu'est-ce qui te rend si confiante à ce sujet? Quelques facteurs. Tout d'abord, les précommandes ont explosé. Et l'engouement en ligne a été incroyablement positif. Intéressant. Comment pensez-vous que cela se traduira en chiffres de vente réels? J'estime une augmentation d'au moins 20% rien qu'au premier trimestre. Waouh, c'est un sacré saut. Sur quoi vous basez-vous pour cette projection? J'ai examiné les chiffres de vente de nos derniers lancements de produits et les premiers commentaires des clients ont été extrêmement enthousiastes. Ça a l'air prometteur. Avez-vous pris en compte les défis ou les obstacles potentiels? Eh bien, il existe toujours un risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement ou de concurrence inattendue. Mais je suis prudemment optimiste. Il est bon d'être prudemment optimiste. Nous devrons suivre de près l'évolution de la situation. Absolument. Je prévois de donner à l'équipe de direction une ventilation complète des prévisions la semaine prochaine. Ça a l'air d'être un plan. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide pour préparer cette présentation. Ça ira, merci Anna. Votre contribution est toujours précieuse. Contente de vous aider. J'ai hâte de voir les performances du nouveau produit. Moi aussi. J'ai un bon pressentiment à ce sujet. Hey Anna, have you noticed how society's attitudes towards sexuality have changed over the years? I have. It's been quite fascinating to observe. What are your thoughts on it? Well, I think in many ways it's been a positive evolution. People are more open and accepting. Absolument. Les différents types de relations et d'orientation sont certainement moins stigmatisés. D'accord. Mais je crains que cela n'entraîne la normalisation de certains comportements inquiétants, comme l'adultère. C'est un point intéressant. Pensez-vous que c'est un juste compromis pour l'ouverture accrue? Il s'agit d'une question complexe. D'une part, les gens devraient être libres d'aimer qui ils aiment. Mais l'infidélité peut être si blessante. I see what you mean. It's about finding the right balance between personal freedoms and social responsibility. Exactly. And the lines keep shifting as social norms evolve. It's a fascinating topic to ponder. Definitely. I wonder how future generations will look back on the changes we're seeing now. That's a great question. I imagine they'll see both positives and negatives, just as we do. Probably so. It's an ongoing dialogue that society will continue to wrestle with. Absolutely. I'm curious to see how it all unfolds.
Lots to think about there. Definitely. These kinds of societal shifts are always thought-provoking. For sure. Glad we could discuss it. Gives me a lot to reflect on. Leçon 3. Les avantages du travail à distance. Bonjour, Anna. Avez-vous récemment apprécié la flexibilité du travail à distance? Absolument. J'ai constaté que cela avait vraiment amélioré mon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Et vous? Définitivement. J'adore pouvoir personnaliser mon emploi du temps et travailler dans le confort de mon foyer. Moi aussi. Cela a changé la donne. J'ai l'impression d'avoir plus de temps pour moi et pour ma vie personnelle. Exactement. Plus besoin de faire le trajet, ce qui représente un gain de temps considérable. Et je peux faire des pauses quand j'en ai besoin. Exactement. Je trouve également que je suis beaucoup plus productive, sans toutes les distractions d'un bureau. D'accord. La capacité à se concentrer est essentielle. Et je ne me sens pas aussi stressé ou épuisé. Définitivement. La réduction du stress est l'un des plus grands avantages pour moi. C'est incroyable. Je suis tout à fait d'accord. Je pense également que le travail à distance peut contribuer à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée dans l'ensemble. Définitivement. Cela vous donne simplement plus de contrôle et de flexibilité pour gérer efficacement votre temps. Absolument. Je suis heureuse que tant d'entreprises l'aient adopté, surtout après la pandémie. Moi aussi. Cela a vraiment changé la donne. Je ne peux pas m'imaginer revenir à l'ancienne méthode de travail. Pareil ici. À mon avis, les avantages du travail à distance l'emportent largement sur les inconvénients potentiels. Tout à fait d'accord. Cela a été un changement tellement positif pour ma productivité et mon bien-être. Je n'aurais pas pu mieux le dire moi-même. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir cette opportunité. Leçon 4. La corrélation entre la boxe et la violence. Bonjour, Anna. Avez-vous pris connaissance des dernières recherches sur le lien entre les matchs de boxe et la violence? Non, je ne l'ai pas fait. Que révèlent les recherches? Apparemment, il y a une augmentation faible mais statistiquement significative du taux de meurtre dans les jours qui suivent un grand match de boxe télévisé. Waouh, c'est vraiment intéressant. Savent-ils pourquoi cette corrélation existe? La principale théorie est que les thèmes agressifs et violents des matchs de boxe peuvent déclencher un comportement imitateur chez certaines personnes. C'est logique. Le frisson et l'excitation suscités par le combat pourraient inciter certaines personnes à agir de la même manière. Exactement. Et les recherches montrent qu'il ne s'agit pas uniquement d'homicides, les agressions et autres crimes violents ont également tendance à augmenter. C'est préoccupant. Ont-ils des recommandations sur la manière d'atténuer cet effet? Pas vraiment, les chercheurs affirment qu'il s'agit d'un problème complexe qui n'a pas de solution facile. Mais c'est une découverte importante dont il faut être conscient. Définitivement. Il est révélateur de voir comment quelque chose d'apparemment indépendant peut réellement influencer la violence dans le monde réel.
Oui, les liens entre les médias, le divertissement et le comportement humain sont toujours fascinants à explorer. Je suis d'accord, cela met vraiment en évidence l'importance d'être conscient des impacts potentiels, même s'ils sont subtils. Absolument. Les petites choses peuvent parfois avoir des conséquences plus graves que nous ne le pensons. Définitivement. C'est un bon rappel pour réfléchir de manière critique aux médias que nous consommons et à la manière dont ils peuvent influencer nos perceptions et nos actions. Bien dit. Cette recherche montre qu'il y a toujours plus à apprendre sur la psyché humaine et les dynamiques sociales. Définitivement. C'est un sujet complexe, mais il est important de continuer à l'étudier et à en discuter. Je suis tout à fait d'accord. Il y a toujours plus à découvrir en ce qui concerne la relation entre le divertissement et les comportements dans le monde réel. Leçon 5. Les tenants et aboutissants des régimes amaigrissants. Bonjour, Anna. J'ai remarqué que tu étais belle ces derniers temps. Suivez-vous un nouveau régime ou un nouveau plan alimentaire? Ah, merci John. Oui, j'ai essayé un régime pauvre en glucides et riche en protéines pour accompagner ma routine d'entraînement. Intéressant. Qu'est-ce qui vous a poussé à essayer cette approche? Eh bien, j'ai lu que cela peut être un moyen efficace de perdre de la graisse et de développer du muscle en même temps. Avez-vous déjà expérimenté différents régimes alimentaires? Pas vraiment, j'ai tendance à me concentrer uniquement sur la consommation d'aliments entiers et nutritifs dans mon alimentation. Mais je suis curieuse d'en savoir plus sur votre expérience en matière de faible teneur en glucides. Cela a été un ajustement, mais je trouve que j'ai plus d'énergie et que je me sens plus satisfaite tout au long de la journée. L'essentiel est de m'assurer que je consomme suffisamment de graisse et de protéines saines. C'est logique. Je parie que supprimer les glucides raffinés et le sucre aiderait à avoir moins faim entre les repas. Exactement. Et la variété des recettes et des options de repas est vraiment étonnamment diversifiée. Je ne me sens pas du tout privée. C'est super. Avez-vous remarqué d'autres avantages au-delà de la perte de poids et du regain d'énergie? Oui, en fait. Ma digestion s'est beaucoup améliorée et ma peau est également plus claire. Cela a été un changement vraiment positif dans l'ensemble. Waouh, c'est impressionnant. Je devrais peut-être envisager d'essayer moi-même une approche à faible teneur en glucides. Avez-vous des conseils à donner à quelqu'un qui ne s'y connaît pas? Absolument. Je vous recommande de commencer lentement, de planifier vos repas à l'avance et de trouver des collations et des ingrédients à faible teneur en glucides. Cela demande quelques ajustements, mais c'est très faisable. Génial, merci pour le conseil. Je suis curieuse d'essayer et de voir si je constate des avantages similaires. Je serais heureuse de partager plus de détails si cela vous intéresse. L'élaboration d'un plan nutritionnel adapté peut faire toute la différence. J'apprécie ça, Anna. Cela m'a été très utile. Vous m'avez donné beaucoup de choses à réfléchir en termes d'optimisation de mon alimentation. Je suis heureuse d'avoir pu vous fournir quelques informations utiles. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions pendant que vous explorez une alimentation faible en glucides. Fera l'affaire. Merci encore pour cette discussion. C'était formidable d'en apprendre davantage sur votre approche alimentaire. Leçon 6. Discuter des délices du printemps. Belle journée, n'est-ce pas Anna? Le temps a été si agréable ces derniers temps.
Absolument, John. J'ai apprécié ces douces températures printanières. Moi aussi. J'ai l'impression que les mois de mai et juin sont généralement des mois si beaux et si chauds. Définitivement. La transition entre le printemps et l'été peut être si belle. D'accord. Avez-vous eu l'occasion de passer beaucoup de temps à l'extérieur récemment? Oui, j'ai essayé de profiter le plus possible du beau temps. Pareil ici. C'est la période idéale de l'année pour faire de la randonnée, pique-niquer ou simplement se détendre dans le parc. Absolument. J'adore la façon dont les arbres et les fleurs fleurissent à cette période de l'année. C'est un changement tellement rafraîchissant par rapport aux mois froids et mornes de l'hiver. Définitivement. Les couleurs vibrantes et la douce brise sont tellement rajeunissantes. Je suis tout à fait d'accord. Avez-vous des activités ou des loisirs préférés au printemps? J'aime beaucoup faire de longues promenades et admirer toute la beauté de la nature. C'est une super idée. Je suis également une grande fan de la photographie en extérieur au printemps. Oh, c'est un merveilleux hobby. L'éclairage et les paysages sont si pittoresques. Exactement. Il y a quelque chose de magique à capturer l'essence du printemps. Je peux l'imaginer. Cela doit être tellement gratifiant de figer ces moments fugaces dans le temps. C'est vraiment le cas. Les températures douces et le feuillage en fleurs offrent de magnifiques photos. Je ne peux qu'imaginer. Le printemps semble faire ressortir le meilleur de la nature, n'est-ce pas? Absolument. J'ai déjà hâte de passer plus de temps à l'extérieur alors que le temps continue de se réchauffer. Leçon 7. Discuter des stéréotypes sexistes. Dis, Anna, as-tu suivi la controverse autour de Caster Semenya? Oui, je l'ai fait. Il s'agit d'une question complexe et délicate concernant le genre dans le sport. Absolument. Semenya a souvent été accusé de bénéficier d'un avantage indu. Je sais que c'est une situation difficile. Beaucoup la considèrent comme n'étant pas une vraie femme. C'est tellement dommage. Je ne peux pas imaginer à quel point cela doit être frustrant pour elle. D'accord. Il aborde des questions sociétales plus profondes concernant les normes et les attentes en matière de genre. Définitivement. La façon dont elle a été traitée met en lumière certains préjugés troublants. Absolument. C'est une affaire qui met vraiment en lumière les complexités liées au genre. Définitivement. Il y a tellement de nuances et de subjectivité lorsqu'il s'agit de définir le genre. Exactement. Ce n'est pas aussi simple que d'entrer dans les catégories masculines, féminines traditionnelles. Précisément. Le cas de Semenya montre à quel point des définitions rigides peuvent être néfastes. Totalement. Nous devons faire preuve d'une plus grande ouverture d'esprit et accepter la diversité des genres. Je suis tout à fait d'accord. Chacun devrait être libre d'exprimer son identité de genre. Absolument. Ce n'est pas à nous de contrôler ou de dicter la façon dont les autres choisissent de s'identifier. Exactement.
Tant que quelqu'un ne fait pas de mal aux autres, nous devons être respectueux. Définitivement. La diversité doit être célébrée et non pas faire l'objet de discrimination. D'accord. J'espère que le cas de Semenya contribuera à apporter des changements positifs dans ce domaine. Moi aussi. C'est une question complexe, mais il est important de continuer à en discuter. Absolument. Une compréhension et une empathie accrues peuvent faire une réelle différence. Leçon 8. Planifier des vacances à la plage abordable. Et Yana, j'essaie de planifier une escapade à la plage mais mon budget est serré. Des conseils? Eh bien, John, je dirais que vous pouvez certainement trouver des options économiques. Avez-vous envisagé de louer une maison de plage au lieu d'un hôtel? C'est une super idée. Je n'y avais pas vraiment pensé. Avez-vous des recommandations pour de bons sites de location? Absolument. J'ai eu de bonnes expériences avec VRBO et Airbnb pour trouver des locations de plage abordables. Vous pouvez souvent obtenir une maison entière ou un appartement pour un prix inférieur à celui d'un hôtel. Super, c'est vraiment bon à savoir. Et qu'en est-il des choses à faire? Avez-vous des suggestions d'activités gratuites ou peu coûteuses à la plage? Absolument. Il vous suffit de marcher le long de la plage, de nager et de profiter de la vue sur l'océan gratuitement. Vous pourriez également envisager de louer des kayaks ou des planches à pagaie pour une journée. Oh, faire du kayak a l'air sympa. Et qu'en est-il de la nourriture? Avez-vous des conseils pour économiser de l'argent sur les repas? Absolument. Je vous recommande de vous rendre sur les marchés fermiers locaux ou dans les épiceries pour faire le plein de provisions pour les pique-niques et les repas faits maison. Évitez de trop manger à l'extérieur. Excellente remarque. Cela aidera certainement à réduire les coûts. Y a-t-il autre chose que je devrais prendre en compte lors de la planification d'un voyage à la plage abordable? Laisse-moi réfléchir. Oh, je vous suggère également de faire preuve de flexibilité quant à vos dates de voyage si possible. En semaine ou hors saison, les prix peuvent être moins élevés. Ah oui, c'est tout à fait logique. La flexibilité est essentielle pour économiser de l'argent lors de vacances à la plage. Merci beaucoup pour tous ces conseils géniaux, Anna. Contente de t'aider, John. J'espère que vous serez en mesure de planifier une escapade à la plage incroyable et abordable. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres conseils. Absolument, je l'apprécie vraiment. Cela va être très utile lorsque je commencerai à étudier les options. Merci encore. Leçon 9. Planifier une virée shopping. Très bien, Anna, je dois faire quelques courses demain. Tu veux te joindre à moi? Absolument, John. J'adorerais venir. Quel type de shopping aviez-vous en tête? Eh bien, je dois acheter quelques articles ménagers et peut-être aussi faire quelques achats de vêtements. Tu joues? Ça me semble bien. Je voulais trouver un nouveau top ou deux. Quand vouliez-vous vous rendre en magasin? Et si on tournait en début d'après-midi? De cette façon, nous éviterons la foule. Oh oui, c'est une bonne décision. L'après-midi est généralement moins chargé. Par où vouliez-vous commencer? Je pensais que nous pourrions d'abord visiter ce grand magasin du centre-ville. Ils ont généralement un bon choix.
Excellente idée. Et peut-être pourrons-nous visiter certaines des boutiques de la ville plus tard? Cela nous donnera certainement l'occasion de trouver des objets uniques. Je suis ravi, ça va être amusant. Moi aussi. Nous en profiterons pour une journée. Je veillerai également à porter des chaussures confortables. Une pensée intelligente. Je ne peux pas me balader toute la journée en talons. Ça va être une belle petite aventure de shopping. Absolument. J'ai hâte de le voir. Nous allons trouver des trucs géniaux, je le sais. Pareil, j'ai hâte. Très bien, planifions-nous un rendez-vous demain après-midi alors. Leçon 10. Décorer pour le confort. Bonjour Anna. Je voulais embellir mon salon. Vous avez des idées de décoration? Oh, c'est excitant. Je serais heureuse de vous aider. Quel type d'ambiance recherchez-vous? Eh bien, je veux que ce soit confortable et détendu, tu sais. Un endroit où je peux me détendre après une longue journée. Je t'entends. Dans ce cas, peut-être pourrions-nous intégrer des textures douces et un éclairage chaleureux? Ça a l'air charmant. À quoi pensais-tu exactement? Eh bien, des couvertures et des oreillers en peluche seraient géniaux. Et quelques lampes de table avec ampoule à intensité variable. Oh, ça a l'air vraiment accueillant. J'aime bien l'idée de le rendre super confortable. Exactement. Et peut-être des plantes ou des fleurs fraîches pour égayer les choses aussi. Oui. Une belle plante verte serait la touche finale parfaite. Définitivement. Et n'oubliez pas des tapis douillets pour ancrer l'espace et le rendre encore plus confortable. C'est une bonne remarque. Beaucoup de couches et de textures pour créer cette ambiance chaleureuse. Absolument. Il s'agit de rendre la pièce chaleureuse et accueillante. Je l'imagine maintenant et ça a l'air tellement relaxant. J'ai hâte de commencer. Moi non plus. Nous ferons de ce salon votre propre petite oasis. Je compte sur toi, Anna. Avec ton aide, ça va être magnifique. Leçon 11. Discuter du travail caritatif. Et Yana, avez-vous entendu parler de l'excellent travail réalisé récemment par Médecins sans frontières? Oui, je l'ai fait. C'est vraiment une organisation incroyable. Qu'ont-ils fait en particulier? Eh bien, d'après ce que j'ai lu, ils n'ont pas hésité à dénoncer les entreprises et les autres personnes qui causent des souffrances. Oh, c'est tellement important. Ils n'ont pas peur de tenir tête aux grands joueurs et de les obliger à rendre des comptes. Exactement. Ils ne semblent pas avoir de problème à critiquer les personnes et les organisations responsables des problèmes. J'admire vraiment leur courage et leur dévouement à faire la différence, même si cela signifie ébouriffer quelques plumes. Définitivement. Ils ne se contentent pas de fournir des soins médicaux, ils utilisent également leur plateforme pour apporter des changements. C'est ce qui les distingue. Ils ne se contentent pas de traiter les symptômes, ils s'attaquent à leur cause profonde. Absolument.
Et le fait qu'il s'agisse d'une organisation indépendante signifie qu'ils peuvent s'exprimer librement. Absolument. Ils n'ont pas à se soucier des parrainages d'entreprises ou des agendas politiques. C'est vrai, ils peuvent se concentrer uniquement sur leur mission d'aider les personnes les plus démunies du monde entier. Je respecte vraiment cela. Ils accordent vraiment la priorité au bien-être des personnes, quelles qu'en soient les conséquences. Moi aussi. C'est inspirant de voir une organisation dotée d'un tel niveau d'intégrité et d'engagement. Bien sûr. Ils donnent l'exemple auquel toutes les organisations caritatives et humanitaires devraient aspirer. Je suis tout à fait d'accord. Médecins sans frontières fait un travail incroyable et percutant. Leçon 12. Les problèmes liés à la journée des jambes. Bonjour Anna. Je redoute une journée pour les jambes au gymnase aujourd'hui. Oh non, pourquoi ça? Je pensais que tu appréciais tes exercices pour les jambes. Normalement, mais j'ai tellement mal aux jambes ces derniers temps. Oh, je suis désolée d'apprendre ça. Quel type d'exercice avez-vous pratiqué? Squat, fente, soulevé de terre, vous savez, les suspects habituels pour les jambes. Aïe, ça fait beaucoup de mouvements difficiles. Pas étonnant que tes jambes le ressentent. Oui, et je pense que j'en ai peut-être fait un peu trop la dernière fois. Eh bien, vous pouvez peut-être mélanger les choses et vous concentrer davantage sur des exercices à faible impact aujourd'hui. C'est une bonne idée. Des suggestions sur ce que je pourrais faire à la place? Que diriez-vous de quelques élévations ou d'une élévation des mollets? Ils sont un peu plus doux pour les articulations. Ah oui, le fait de soulever les mollets sonne bien. Je peux vraiment sentir la brûlure dans mes mollets. Exactement. Et c'est un excellent moyen de toucher vos jambes sans trop d'impact. C'est vrai. Et peut-être que je vais aussi faire du vélo, pour faire circuler le sang. Parfait, le vélo est une bonne option à faible impact pour compléter votre entraînement musculaire. Génial, merci pour le conseil, Anna. Je me sens un peu mieux en ce qui concerne la journée des jambes maintenant. Je suis content d'avoir pu t'aider. Écoutez simplement votre corps et n'insistez pas trop fort, d'accord? Fera l'affaire. Je dois m'occuper de mes vieilles jambes, non? Ah ah, exactement. Traitez-les bien et ils continueront à vous porter fort. Tu as bien compris. Très bien, c'est l'heure d'aller à la salle de sport. Souhaite-moi bonne chance. Leçon 13. Rafraîchissement de la garde-robe estivale. Et Anna, je pense acheter de nouveaux shorts pour l'été. Des recommandations? Oh, c'est une super idée. Pourquoi ne pas en essayer quelques-uns fabriqués avec un tissu qui évacue l'humidité? Évacuation de l'humidité? De quoi s'agit-il? C'est un matériau spécial qui aide à évacuer la transpiration de votre peau pour vous garder au sec et plus à l'aise. Ah, je vois, ça a l'air parfait pour les fortes chaleurs. Où puis-je trouver de tels shorts? Vous pouvez les trouver dans la plupart des magasins de vêtements de sport ou de plein air. Des marques comme Nike, Adidas et Columbia proposent souvent de bonnes options.
Génial, il va falloir que j'y jette un œil. Quelles autres caractéristiques dois-je rechercher dans les shorts d'été? Les tissus légers et respirants sont essentiels. Peut-être rechercher en quelques-uns avec des panneaux en maille ou des perforations pour une meilleure circulation de l'air. Oh, les perforations, c'est une bonne décision. Il faut rester au frais et au frais, tu sais. Exactement. Et n'oubliez pas de tenir compte de la longueur de l'entrejambe. Certaines personnes préfèrent les shorts plus courts en été. C'est une bonne remarque. J'ai tendance à opter pour un entrejambe plus long de 7 pouces, mais j'essaierai peut-être quelque chose d'un peu plus court cette année. Cela vaut vraiment la peine d'essayer différentes longueurs pour voir dans laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Bien sûr. Cela me donne envie d'aller magasiner pour de nouveaux équipements pour temps chaud. Je suis heureuse d'avoir pu vous donner quelques conseils utiles. N'oubliez pas d'essayer des choses et de voir ce qui vous convient le mieux. Ça ira, merci Anna. Il ne me reste plus qu'à trouver le temps d'aller en magasin. Pas de problème. Faites-moi savoir si vous trouvez de très bonnes options. J'adorerais en savoir plus. Absolument, je ne manquerai pas de vous donner le scoop. Très bien, c'est l'heure de chercher une garde-robe. Leçon 14. Exploration de l'histoire irlandaise. Et Yana, j'ai été très intéressé à en savoir plus sur l'histoire entre l'Angleterre et l'Irlande ces derniers temps. Avez-vous une idée à ce sujet? Absolument, John. Les relations entre les Anglais et les Irlandais ont une histoire longue et complexe. Oui, j'ai entendu dire que cela avait été un peu litigieux au fil des ans. Pouvez-vous me donner un bref aperçu? Sûr. Depuis le XIIe siècle, il existe une présence anglaise en Irlande, ce qui a entraîné un conflit croissant entre les deux groupes. Je vois quels sont les principaux événements ou problèmes à l'origine de ce conflit. Eh bien, il y avait des différences religieuses et culturelles, ainsi que des différends concernant la propriété foncière et le contrôle politique. Ah, je peux imaginer que cela a créé beaucoup de tensions et d'hostilité entre les deux parties. Absolument. Les choses ont vraiment pris de l'ampleur au XVIe et XVIIe siècle lors de la conquête de l'Irlande par les Tudors. Ah oui, j'ai lu quelque chose à ce sujet. C'était une période assez brutale, n'est-ce pas? Malheureusement, oui. Les Anglais ont essayé d'imposer leur contrôle et leur culture, ce qui a provoqué de nombreux troubles et une forte résistance de la part des Irlandais. Cela a dû être une période très difficile pour la population irlandaise. Comment cela a-t-il façonné la relation à venir? Cela a créé de profondes divisions qui ont continué à mijoter pendant des siècles. Le conflit est resté une source majeure de tensions entre les deux pays. Waouh, c'est incroyable de voir comment les échos de cette histoire résonnent encore aujourd'hui. C'est un sujet vraiment fascinant. Définitivement. Les relations entre l'Angleterre et l'Irlande constituent un élément complexe et multidimensionnel de l'histoire qui est toujours aux prises. Je vous remercie de m'avoir donné cette vue d'ensemble. Cela m'aide vraiment à comprendre le contexte et la profondeur des problèmes en jeu. Je suis heureuse d'avoir pu fournir quelques informations utiles. C'est un sujet qui mérite d'être approfondi si cela vous intéresse. Bien sûr,
Je pense que je vais devoir faire quelques recherches supplémentaires à ce sujet. Il y a clairement encore beaucoup à apprendre. Absolument. L'histoire entre l'Angleterre et l'Irlande est riche et nuancée. Il y a toujours plus à découvrir. Eh bien, merci pour cette présentation. J'ai hâte d'approfondir ce chapitre fascinant de l'histoire. Leçon 15. Lutter contre le harcèlement au travail. Bonjour, Anna. Je voulais vous confier quelque chose qui m'embête au travail. Bien sûr, John. Qu'est-ce qui se passe? Je suis heureuse de t'écouter. Eh bien, je me sens un peu mal à l'aise avec l'un de mes collègues. Je pense qu'ils m'ont harcelé. Oh non, je suis vraiment désolée d'apprendre ça. Peux-tu m'en dire plus sur ce qui s'est passé? Ils ont fait des commentaires et des gestes inappropriés qui me mettent vraiment mal à l'aise. Cela crée un environnement de travail hostile. C'est totalement inacceptable. Le harcèlement au travail n'est jamais acceptable. L'avez-vous signalé à votre responsable ou aux ressources humaines? Pas encore, honnêtement, je ne sais pas comment m'y prendre. Je ne veux pas vous causer de problème, mais cela me touche vraiment. Je sais que ça peut être gênant, mais tu dois parler plus fort. Le harcèlement doit être traité pour votre propre bien-être et pour éviter qu'il ne se poursuive. Tu as raison, je crains simplement d'éventuelles réactions ou représailles si je dépose une plainte officielle. Je comprends votre inquiétude, mais votre entreprise devrait mettre en place des politiques pour vous protéger. La priorité doit être de lutter contre le harcèlement. D'accord. Avez-vous des conseils sur la façon dont je dois procéder pour signaler cela? Eh bien, d'abord, je documenterai tous les incidents spécifiques avec des dates, des heures et des détails. Cela aidera à étayer votre cause. C'est une bonne décision, je vais commencer à tenir un registre. Que dois-je faire d'autre? Planifiez ensuite un rendez-vous avec votre responsable ou votre représentant des ressources humaines. Expliquez la situation calmement et professionnellement. Insistez sur le fait que vous voulez que le comportement cesse. Ok, ça n'a pas l'air trop intimidant. J'apprécie que tu m'aies expliqué tout ça, Anna. Bien sûr, John. Je sais que c'est une situation difficile, mais tu dois te défendre. Votre lieu de travail doit offrir un environnement sûr et exempt de harcèlement. Tu as tout à fait raison. Je vais rassembler ma documentation et planifier cette réunion. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance, John. Je suis là si vous avez besoin de plus d'aide ou de conseils en cours de route. Tu l'as. Merci Anna, j'apprécie vraiment. Très bien, il est temps de gérer ça de front. Leçon 16. Décoration d'intérieur personnalisée. Yo, Anna, tu dois regarder cette superbe décoration d'intérieur que je viens de recevoir. Oh, qu'est-ce que tu as trouvé? Je suis toujours à la recherche de pièces uniques. Cette tenture murale que j'ai choisie, c'est comme si j'avais ma propre petite œuvre d'art chez moi. Ou, dis-moi plus. J'adore quand vous pouvez trouver ces articles spéciaux et personnalisés. Eh bien, c'est cette pièce abstraite vraiment cool avec ses couleurs vives et éclatantes.
Ça a l'air magnifique. Où avez-vous trouvé quelque chose d'aussi unique? Je suis tombé sur cette petite boutique locale du centre-ville qui propose les plus beaux objets artisanaux. Ah, ce qu'il y a de mieux, c'est de soutenir les artisans locaux. Je parie que cet article fait vraiment sensation. En tout cas, c'est le complément parfait à mon salon. Il lie vraiment l'ensemble de l'espace. Je peux juste l'imaginer maintenant. Tu dois m'envoyer une photo pour que je puisse voir ce chef-d'œuvre. Absolument, je te l'enverrai par texto plus tard. Tu vas être tellement jalouse. Ah, je suis sûre que je le serai. Les achats de décoration intérieure sont l'un de mes loisirs préférés. Je sais, c'est pourquoi je dois te le montrer. Vous apprécierez à quel point c'est spécial. J'ai hâte de le voir. Merci pour le partage, John. Ça a l'air d'être une découverte géniale. Bien sûr, je suis vraiment enthousiaste à ce sujet. La maison se sent un peu plus personnalisée maintenant. Je parie. Très bien. Préviens-moi quand tu enverras cette photo. J'ai hâte de découvrir ton nouveau trésor. Très bien, à bientôt. Ce n'est que le début de mon parcours en matière de décoration intérieure. Leçon 17. Réservation de salle de réunion. Bonjour Anna, j'ai une petite question pour toi. Bien sûr, John. Quoi de neuf? L'équipe et moi devons réserver une salle de conférence pour notre grande réunion d'aujourd'hui. Parfait. Nous en avons quelques-unes disponibles. Quel est le meilleur moment pour vous tous? Nous espérions utiliser celui du deuxième étage, s'il est gratuit. Laisse-moi vérifier le calendrier. Ah oui, la chambre du deuxième étage est ouverte tout l'après-midi. Génial, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Peux-tu y aller et réserver ça pour nous? Absolument, je vais le verrouiller. Quel créneau horaire convient le mieux à votre réunion? Notre objectif est de 14 heures à 16 heures, si cette chambre est disponible. Parfait, je vais réserver la salle de conférence du deuxième étage de 14 heures à 16 heures pour votre équipe. Tu es une bouée de sauvetage, Anna. Cette réunion est assez importante pour nous. Pas de problème. Nous serons ravis de vous aider à tout configurer. Tu as besoin d'autre chose? Non, ça devrait suffire. J'apprécie vraiment que tu t'en occupes pour nous. Bien sûr, c'est pour ça que je suis là. Faites-moi savoir si quelque chose change. Je ferai l'affaire, merci encore. On se voit plus tard. Leçon 18. Une proposition pour une fête à la piscine. Bonjour Anna. Avez-vous essayé d'aller nager pour vous rafraîchir récemment? Cette chaleur a été brutale. Bonjour John. En fait, je viens d'aller à la piscine ce matin. C'était tellement rafraîchissant. Super, ça a l'air charmant. Je n'ai pas nagé depuis longtemps. Peut-être pourrions-nous y aller ensemble un jour? C'est une super idée. J'adorerais passer une journée à la piscine avec toi. Nous pourrions préparer un pique-nique et en faire une sortie complète. Oh, un pique-nique pour faire la fête à la piscine, c'est bon.
Quand serais-tu libre de partir? Je suis assez ouvert ce week-end. Laisse-moi consulter mon calendrier. Je suis libre le samedi après-midi si cela vous convient. C'est samedi alors. J'ai hâte de profiter du soleil et de me baigner dans l'eau. Moi non plus. Ça va être tellement amusant. Nous pouvons améliorer notre bronzage et essayer des jeux de billard amusants. Génial, je vais certainement devoir acheter un nouveau maillot de bain d'ici là. Je ne peux pas apparaître dans mes vieux malles sales. Ah, c'est une bonne décision. Il va falloir que je trouve mon maillot de bain préféré aussi. Il faut être joli pour notre journée à la piscine, non? Absolument. Nous devons être le duo le mieux habillé de la piscine. Ça va être génial. D'accord. Je suis tellement excitée. Ce sera le moyen idéal pour combattre cette chaleur estivale. Merveilleux, je vais le noter et commencer à planifier le menu de notre pique-nique. Ça va être épique. J'ai hâte. C'est un rendez-vous alors. Ça va être une journée tellement amusante. Tu as bien compris. Cette fête à la piscine sera le point culminant de mon été, c'est certain. Leçon 19. Emballage parfait. Et Yana, aurais-tu des conseils pour préparer nos valises en toute légèreté pour notre prochain voyage? Excellente question, John. L'un de mes meilleurs conseils est de n'apporter que ce que vous utiliserez réellement, comme votre téléphone et vos essentiels. Ah, c'est logique. J'ai tendance à suremballer au cas où, mais cela finit probablement par m'alourdir. Exactement. Il vaut mieux s'en tenir aux nécessités. Peut-être dresser à l'avance une liste des articles indispensables. C'est une bonne idée. Y a-t-il d'autres conseils d'emballage que je devrais garder à l'esprit? Enroulez vos vêtements au lieu de les plier. Cela permet d'économiser beaucoup d'espace dans votre valise. Oh, j'en ai entendu parler mais je ne l'ai jamais essayé. Ça vaut vraiment le détour. Cela fait vraiment des merveilles. Et essayez de choisir des pièces polyvalentes que vous pouvez mélanger et assortir. Des conseils fantastiques. Je vais devoir faire preuve de stratégie en ce qui concerne mes tenues afin de maximiser mes options. Absolument. Et n'oubliez pas de laisser de la place pour les souvenirs ou les babioles que vous pourriez récupérer en cours de route. Oh, c'est un excellent point. Je reviens toujours avec plus que ce à quoi je suis parti. Ah, il est difficile de résister à tout ce qui est cool quand on voyage. Faites juste attention à l'espace disponible dans vos bagages. Fera l'affaire. C'est très utile, Anna. Je me sens bien mieux préparé à faire mes valises maintenant. Je suis heureuse d'avoir pu vous donner quelques conseils utiles. Emballer léger demande un peu de pratique, mais cela en vaut vraiment la peine. D'accord. Plus besoin de trimballer une énorme valise pour moi. Ce voyage va être un jeu d'enfant. Merveilleux. Je suis sûre que vous allez adopter l'approche d'emballage minimaliste. J'ai hâte de vivre notre aventure. Moi non plus. Ça va être le meilleur voyage à ce jour, je le sens. Leçon 20. Séjour en bord de mer.
Bonjour Anna. Après notre paella à Valence, où pensez-vous que nous devrions aller ensuite? Excellente question, John. Je pensais que nous pourrions aller sur la côte et profiter un peu de la plage. Oh, une aventure en bord de mer semble absolument parfaite. Vous pensez à des villes balnéaires en particulier? Eh bien, j'ai entendu dire qu'Alicante est absolument magnifique, avec de belles plages de sable et une jolie promenade. Alicante, hein? Ça a l'air charmant. J'ai envie de soleil et de surf après toutes ces explorations de la ville. Absolument. Et nous pouvons améliorer notre bronzage en sirotant de la sangria. Cela ne semble-t-il pas divin? C'est sûr. Rien que d'y penser, je me sens déjà plus détendu. Pareil ici. Peut-être pourrions-nous même trouver un joli petit restaurant de fruits de mer et déguster un repas fraîchement pêché. Des fruits de mer frais au bord de la mer? Comptez sur moi. J'ai faim rien qu'en l'imaginant. Moi aussi. Et nous pouvons explorer la vieille ville, visiter le château, peut-être même faire un peu de shopping. Cela semble être le mélange parfait de détente et d'aventure. Je suis tellement contente que nous ayons décidé d'y remédier. Absolument. Ce sera le moyen idéal pour se détendre après toute l'effervescence de Valence. Je suis tout à fait d'accord. C'est Alicante. J'ai hâte de m'imprégner de l'ambiance balnéaire espagnole. Moi non plus. Ce sera le point culminant de notre voyage, je le sais. J'ai l'impression que tu as raison. Ça va être vraiment génial. Je suis tellement excitée. Profitons de notre temps au bord des magnifiques eaux bleues. Tu paries. Il est temps de travailler sur nos meilleures pauses sur la plage.